Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts pour voir ce que je vais vous montrer, mais vous n'êtes pas prêts du tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est du top secret. C'est des choses very Gucci, les amis, sur Avegochi. En plus, je fais des rimes en plein improvisation. C'est pas beau ça. Je pense que je vais me reconvertir dans le rap après avoir eu suffisamment de gens sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le dans les commentaires et on verra qu'est-ce que je ferai de mon futur en tant que YouTuber. Et donc, blague à part, aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. Premier, on va voir ce petit rapport sur la tokenomique de Alchemica Gochu pour justement voir un peu toutes les facettes de cette tokenomique qu'on va avoir autour des parcelles. Ensuite, on va voir un petit truc sur les parcelles que je vous réserve en milieu fin de vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mardi. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Chris? Pas parce que le mercredi, c'est le jour où peut-être il se passe des choses pour les gens qui sont là en direct sur le Telegram de Aveguchi France. Donc, je vous rappelle, c'est ce petit Telegram où on partage plein de contenus sur Aveguchi. Donc, voilà, je vous mets dans la description le lien du Telegram. Si vous êtes là les mercredis, ça pourrait être bénéfique pour vous. Donc, voilà, on commence. Top secret, rapport sur la tokenomique de l'Alchemica Gochu. Donc, on va revoir un peu tout ce que c'est. Mais en gros, le background. Donc, pour rappel, la Gochi, Gochiverse, il y aura 4 jetons Play to Earn uniques que les joueurs pourront collecter de manière active et passive. Ces 4 jetons, connus sous le nom de Gochu Alchemica, existent en quantité limitée dans le Gochiverse et jouent un rôle important dans la création d'installations et la construction de votre parcelle. Donc, je vous rappelle qu'il faudra des paires de ces tokens-là pour construire telle ou telle installation. Voilà. Donc, nous, les Gochi Explorer Organization, donc les géolistes, géologistes, c'est très marrant. Nous avons effectué des recherches approfondies sur la topographie et l'atmosphère du Gochiverse. Donc là, ils vont nous présenter un peu tout ça. Donc, toutes ces données, bien sûr, faites très attention. Tout ce que je vais partager aujourd'hui peut créer une réaction en chaîne de FOMO aiguë. Donc, faites attention quand vous regardez cette vidéo. Regardez-la en prenant un petit tranquillisant comme un petit thé. Ne regardez pas cette vidéo avec un café. Essayez d'avoir le minimum de fonds possible sur vos wallets au moment où vous regardez cette vidéo. Bloquez tout durant la vidéo et pendant les 24 heures qui suivent, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça risque de donner une FOMO aiguë. Donc, on y va avec le début du rapport. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les parcelles Realm? Donc, ce sont des NFT ERC 721, voilà, donc ça, on sait déjà. Donc, comme on a vu dans le live paper, donc, je vous ai mis, il y a le petit lien sur le live paper en français. Il y aura 420 069 parcelles. Voilà, donc les 69 partenaires, les 420 000 qui restent à partager entre tous. Et pour l'acte 1, il y aura 155 069 terrains sur tout le royaume. Donc, c'est à peu près un tiers de la citadelle de la partie centrale. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Donc, il y aura une grille, etc. etc. Donc, les parcelles Realm peuvent être équipées en chaîne d'installation de puissants NFT qui étendent leurs fonctionnalités du Realm ou modifient son apparence. Donc là, on a des petits concept art, des structures qu'on va pouvoir construire sur nos terrains. Donc, je vous rappelle que pour collecter les Gochu Alchemica, il faudra au moins 2 constructions. Alors, je crois que c'était un collecteur et un extracteur. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi utiliser, il y aura peut-être aussi d'autres systèmes, comme on a vu avec plusieurs Gochi qui vont pouvoir être stackés sur vos terrains aussi pour récupérer une petite partie. Mais les 2 principales structures qui, a priori, rapporteront le plus, ça sera ces 2-là. Donc, quels sont les Gochu Alchemica? Donc, comme je vous ai dit, il y a 4 tokens, le FUD, le FOMO, le Alpha et le Kick, le Cake, je ne sais pas comment vous le dites, on va dire le Kick parce que le Cake, c'est déjà pris. Donc, sont originaires du Gochiverse et agissent comme des matières premières pour tout ce qui est construit à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, chacun de ces jetons, donc, ce sont des ERC20, donc des jetons normal et courant, comme ceux qu'on connaît déjà. Donc, comment obtenir des Gochu Alchemica? Donc, c'est là que c'est important, le petit rappel. L'alchimie
peut être récolté à partir des parcelles REM via des installations de récollecteurs et réservoirs. Voilà, c'est ça, récollecteurs et réservoirs, pas extracteurs, désolé pour la petite faute, qui génère de nouveaux jetons et puise la quantité totale d'alchimie dans la parcelle REM. Ne vous inquiétez pas, on va voir des détails de combien on peut farmer, etc., etc. L'alchimie peut également être canalisée directement depuis l'atmosphère gothiverse par un Navigochi sous le nom de canalisation alchimique. Donc ça, c'est aussi ce que je vous disais, que même sans les structures, avec on ne sait pas combien de Gochi, on ne sait pas les stades du Gochi, quelle va être son influence sur justement cette canalisation, mais j'imagine que les stats auront une influence, sinon bah, ça n'a pas de sens. Donc voilà, quelles sont l'offre totale de chaque Gochu Alchimica du Gochiverse. Donc là, c'est dans l'ordre du moins rare au plus rare, donc le FUD. Donc là, vous pouvez lire le texte parce que c'est assez marrant. Nous avons mené des enquêtes approfondies sur la masse terrestre du Gochiverse. Ils n'ont pas été surpris de découvrir que le FUD est le plus abondant de tous les Gochi Alchimica du Gochiverse. Selon les calculs, l'offre totale de FUD est de 100 000 millions, donc soit 100 milliards, pardon, de tokens. Ensuite, on a le FOMO qui est le double, non le double, la moitié de supply. Ensuite, on a l'alpha qui est la moitié du supply du FOMO. Et ensuite, le plus rare qui est le cake qui est un peu moins que la moitié de supply de l'alpha. Donc voilà, donc système de rareté. Donc en gros, le kick, ça va être celui qui est le plus rare à extraire. Donc, combien d'Alchimica puis-je m'attendre à trouver dans la parcelle Realm? Donc voilà, donc là, on va avoir quelques données, mais en gros, ça va dépendre déjà à partir de la taille. Donc, je vous rappelle qu'il y a humble, taille raisonnable et spacieuse. Donc, plus grand va être votre parcelle, plus grande va être la valeur par défaut des dépôts de Alchemica Gochu que vous allez avoir. Donc, ceci n'est pas officiel encore, même si ce médium est de Avegochi. Donc, peut-être qu'il y aura des petits changements. Donc, dans une humble, on aura 7077 FUD, 3500 FOMO, 1769 alpha et 707 kick. Et après, plus raisonnable, spacieux, partenaire, vous voyez qu'il y a un peu plus. Donc, partenaire, nous, on n'en aura pas. Mais vous voyez qu'après, il y a une grosse différence. En quoi est-ce que ces valeurs sont importantes? Elles sont importantes par rapport au prix. Parce que si, par exemple, vous avez une humble, donc après, on va voir, hein, parce que le prix, niveau stratégie, prix, tout ça, on va pouvoir en parler un petit moment. Donc, restez attentifs parce que cette vidéo va durer un peu de temps, mais niveau stratégique, ça va être très important pour vous d'écouter la suite de cette vidéo. Donc, si on imagine qu'une humble, juste pour donner un prix, est de 50 GHST, mais que on a une raisonnable qui a plus ou moins, là on voit, donc ça serait plus ou moins 7, 7, 14, 14 et 14, 28, donc 4 fois plus de FUD. Voilà. Donc, c'est à peu près 4 fois plus partout. Bon, après, l'alpha, c'est 7 fois plus, 6 fois plus. Donc, ça dépend un peu. Mais on peut dire que si une humble est à 50 GHST, pour une raisonnable, on ne pourra pas l'acheter. Enfin, on va dire que si ça coûte 500 GHST, c'est mieux d'acheter 10 humbles. Parce que dans 10 humbles, vous aurez plus de FUD, de FOMO, d'alpha et de kick que dans seulement une raisonnable. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va être important pour les enchères, de savoir les prix. Parce que je vous rappelle que vous êtes payé si vous êtes outbid. Donc, il ne faut pas mettre un prix. Si vous mettez 500 pour une raisonnable alors que les humbles sont à 50, bah, vous n'allez pas être outbid et vous allez avoir une raisonnable pour plus cher. Après, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Restez à la suite de cette vidéo parce que ça va être très important ce que je vais vous dire juste après. En sachant que ces valeurs-là, ce sont les valeurs de base. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, dans le light paper, si je me rappelle bien, ils avaient dit que ça va être Chainlink qui va décider exactement de la valeur que va avoir les dépôts de chaque humble. Donc en fait, normalement, ça, moi, je comprends que c'est la base, mais en gros, on aura une fourchette. Vous n'aurez pas 707. Peut-être que vous aurez un peu moins ou un peu plus, dépendant un peu de votre luck au moment où vous allez acheter, à recevoir votre terrain. OK? Donc, continuez parce que ça va être important pour la suite. Est-ce que cela signifie quelque chose si ma parcelle est adjacente à de l'alchimica? Donc, je vous rappelle que les parcelles peuvent être adjacentes à des dépôts qui sont de base déjà, on va dire, dans le Gochiverse. Et donc voilà, ils nous disent que selon les calculs, si on a un carré adjacent à de l'alchimica d'un de ces 4 tokens, on recevra à peu près pour notre parcelle plus 1000 de FUD
ou 500 de FOMO, ou 250 de alpha, ou 100 de kick selon le dépôt. Donc, par exemple, ici, on nous donne un exemple, c'est-à-dire que ici, ça, c'est un dépôt de alpha, c'est-à-dire que ces 4 parcelles-là, qui sont ici, ils vont avoir, du coup, en plus 250 d'alpha chacune. De la même manière, 7 Spacious et 7 Spacious vont avoir 500 de FOMO en plus de base ajoutés à leur dépôt de base de la Spacious. Et ici, la même chose pour le FUD. Vous avez compris, c'est très simple. Sur combien de temps ces Lachimica seront distribués? Donc là, ils nous disent que nous attendons à ce que le processus de découverte s'étale sur une période d'au moins 5 ans. Donc, pour les gens qui disent, est-ce que c'est trop tard pour rentrer sur Avegotchi? Bah non, parce que vous voyez que ce système est prévu pour durer pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez maintenant, vous êtes encore super early parce que le jeu a 1 an, même pas. Donc, voilà. Voilà, après, faites ce que vous voulez avec votre argent. Je ne suis pas conseiller financier diplômé, donc je vous donne juste les informations à titre éducatif. Voilà, le disclaimer est passé, on continue. D'après nos recherches, donc, il paraît que 25% de l'approvisionnement total sera distribué pendant l'acte 1, en sachant que je vous rappelle qu'il va y avoir l'acte 2, l'acte 3, donc à chaque fois, ils vont remettre des tokens à disposition. À quoi servira l'Alchimica? Donc, selon le white paper publié par les invocateurs, l'Alchimica sera utilisée pour fabriquer des installations afin d'améliorer les parcelles, sachant que les installations vous donneront, du coup, c'est en fait, vous faites des installations pour créer plus, pour pouvoir extraire plus ou qui auront des utilités en soi sur votre parcelle. On aura aussi de l'Alchetica, donc ça, c'est plus pour décorer la parcelle avec des NFT en soi spéciaux. Voilà. Chaque Alchimica a des cas d'utilisation uniques dans le Gotchiverse et peut être utilisé seul ou combiné avec d'autres Alchimica lors de la fabrication. Voilà, c'est ce que je vous disais que normalement, de ce qu'on avait vu du light paper, c'est avec des doubles donc par exemple du FOMO et du FUD ensemble pour faire telle structure. Voilà. Donc, au cours du processus de fabrication, une petite partie d'Alchimica, 5%, est brûlée pour toujours, tandis que le reste est réparti entre 3 sources. 40% pour le grand portail, la source de toute l'énergie du Gotchiverse. Le grand portail accumulera une réserve d'Alchimica au fil du temps et tout excédent sera recyclé dans le Gotchiverse via la canalisation alchimique. Voilà. 40% aux invocateurs qui ont voulu que le Gotchiverse existe. Donc ça, c'est bien sûr, c'est Pixel Art Studio, voilà, et 15% pour le DAO. Voilà. Donc là, vous avez la répartition, le grand portail. En fait, ces 40% de grand portail, on va indirectement le récupérer. 5%, c'est burn pour toujours, système déflationniste classique, le DAO et l'équipe en soi. Donc, les grands réapprovisionnements, au cours de nos recherches, nous avons découvert une anomalie que nous devrons divulguer à nos lecteurs. Tout ne va pas bien se passer. Donc là, je vous passe un peu, mais en gros, il disait qu'il va y avoir la grande bataille. Il y en a 9 pour chaque adepte qu'il y a. Donc, du coup, à chaque grande bataille, les liquidators, qu'on ne connaît pas encore vraiment quel va être leur rôle dans le jeu, mais que c'est un peu la porte, pas free to play, parce que ça ne sera pas free pour rentrer dans un Vegotchi de ce que j'ai compris. Alors là, peser mes mots parce qu'on n'a pas encore tous les détails. Mais en gros, il y aura des batailles qui auront lieu dans la citadelle où les liquidateurs pourront récupérer justement tout ce qui aura accumulé dans le grand portail. Et nous, on devra se défendre avec nos parcelles et créer des structures de défense. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est en gros pour résumer tout ça. Fin du rapport. Merci d'avoir lu. Blablabla. Rejoignez bien entendu. Donc là, le petit gif qui va bien. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram de Avegotchi francophone. Je vous rappelle que demain, possiblement, ça peut être un bon moment pour venir. Tous les mercredis, il se passe des choses. Voilà, deuxième partie de cette vidéo et ce que je voulais vous montrer. Je vais vous partager un petit lien qui est gotchiverse.io dans la description où vous voyez combien de temps il reste avant de pouvoir rentrer dans ce qui est l'enchère. Attends, je vais écouter la musique pour voir ce que ça donne. Ah, il n'y a pas de musique. Alors peut-être qu'il faudra que je le recharge. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, on va pouvoir voir comment est la map déjà actuellement et exactement tout ce qu'on a. C'est un truc de fou, les amis. Voilà, alors, soit on est en mode liste. Voilà, donc ça, c'est l'adresse, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça, vous avez ici. Donc là, ici, en fait, c'est 7 parcelles. 7 parcelles, 7 parcelles. Ça, vous avez le mode de map. Donc là, on va pouvoir filtrer par tout ce qu'on veut. Ça va être la folie. Étudier dès maintenant ce lien pour voir les terrains que vous voulez. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est pour ça que je vous disais que les prix vont être très différents parce que ici, vous voyez que, par exemple, ces Spacious-là vont pas être très chers parce qu'il n'y a rien d'adjacent. Voilà, il n'y a rien du tout.
Voilà. Par exemple, celle-là qui est une humble va être plus chère que celle-là. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a rien d'adjacent. Ici, il y a justement ce dépôt. Alors, je ne sais pas si on peut voir c'est quoi exactement les dépôts. Je ne me rappelle plus vraiment des couleurs. Mais voilà. Donc, alors vous pouvez mettre en très grand. Et là, vous pouvez voir un peu quelles vont être les parcelles qui vont coûter beaucoup de moula. Alors attendez, j'essaye d'en trouver une. En fait, le mieux, c'est de trouver une parcelle qui a beaucoup de trucs. Voilà, alors là, vous voyez, alors là, celle-là, alors celle-là, voilà. Alors, vous voyez, par exemple, cette petite, ah, ça déconne beaucoup, hein, par contre, alors, cette parcelle-là, vous voyez cette humble-là, bah, cette humble, elle va coûter masse GHST. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est adjacente avec 3 dépôts. Donc là, je pense que c'est en fait, c'est ici qui met les boosts. Regardez, là, il y a le boost. Alors, le boost, ah non, c'est le rappel du boost par point. Et en fait, ici, il vous dit qu'il a 2 adjacents alors je pense que c'est dans l'ordre, hein, 2 adjacents de FUD, 4 adjacents de FOMO et 2 de alpha. C'est-à-dire qu'il a plus 500 de alpha, plus 2000 de FOMO et plus 2000 de FUD. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre l'adresse de ce petit. OK, 1907. Notez ce petit, parce que celle-là va coûter la cher. Mais celle-là, c'est pas une humble, c'est une raisonnable. Voilà, les humbles, c'est celle-là. Moi, je vais aller pour celle-là, hein. J'ai pas d'argent pour aller pour ça, mais je vais essayer de trouver un truc qui est sympa. Qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa? Regardons un peu. Le problème, c'est que là, il y en a quelques-unes, peut-être, qui sont sympas. Ah, ça déconne un peu, hein, par contre, leur truc. Alors, on peut faire avec les flèches, sinon. Regardons. Ici, il y en a peut-être une qui est sympa. Regardons. Bon, celle-là, vous voyez, bon, il y a un adjacent de kick. Celle-là est un peu mieux, parce qu'elle a 3, par exemple. Donc, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que vous aurez 300 de kick en plus. Désolé, la vidéo est un peu longue, hein, mais je regarde en même temps que vous. Celle-là aussi va être pas mal chère. Donc, voilà. Donc, vous regardez un peu. Là, une spacieuse qui va être. Donc là, en fait, il va vraiment, vraiment falloir choisir vos bids à l'avance, les amis, en regardant tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a du noir? Parce que là, vous voyez que c'est seulement un tiers, hein, qui est disponible. Ici, c'est la folie, hein. Ici, c'est la folie, les amis. Regardez, 7. Oh, regardez celle-là. 8. Voilà, bon, les amis, je vous laisse regarder par vous-même cette merveille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, le 28, ça va être la folie. Préparez vos GHST, les amis, et préparez vos petits ID de parcelles que vous voulez faire les bits parce que vous n'allez pas pouvoir faire 40 000 bits à la fois. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup qui vont être underprice. J'imagine par exemple cela. Donc j'imagine que les parcelles, de manière générale, tout le monde en aura une. Bon, après, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y aura beaucoup de gens. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc., dans la vidéo. On se voit pour une prochaine vidéo. Moi, personnellement, je suis très hype pour ce qui va se passer là sur Aveguchi. J'ai très hâte. Je ferai une vidéo le 28, peut-être avec toutes les bids que j'ai fait et celles qui sont en cours et un peu comment c'est passé. Du coup, on se voit dans 2 jours. Ciao!